À l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée chaque 25 mai en mémoire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963 aujourd'hui Union africaine, UA, les évêques catholiques du continent lancent un vibrant appel à la responsabilité, à l'espérance et à l'action. Dans un message diffusé ce dimanche 25 mai, les membres du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CIM, exhortent les peuples africains, sur le continent comme dans les îles, à se faire architectes de l'avenir, à construire de leurs mains l'Afrique que nous voulons. Sous la signature du cardinal Fridolin Ambongo, président du CIM, la déclaration s'inscrit dans le cadre du thème retenu pour 2025 par l'Union africaine, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations. Un thème que les évêques qualifient de salutaire et opportun, alors qu'il vient raviver la mémoire des injustices historiques subies par les peuples africains, qu'elles soient le fruit de la colonisation, de l'esclavage ou de formes modernes d'exploitation, et met en lumière la continuité des souffrances vécues aujourd'hui par des millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Fidèles à leur rôle prophétique, les évêques ne mâchent pas leurs mots. Leur message dénonce les multiples défis qui gangrènent encore l'Afrique, l'injustice, le terrorisme, les conflits armés, la pauvreté endémique, l'accès inégal à l'éducation et aux soins de santé, les crises écologiques, le sort dramatique des réfugiés et des personnes déplacées, la traite humaine, sans oublier l'urgence du dialogue interreligieux pour préserver la cohésion sociale. Il s'appuie notamment sur un rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de 2019, rappelant que des millions de personnes ont dû fuir leurs terres pour échapper aux violences, à la misère et aux atteintes flagrantes aux droits humains, avec une mention particulière pour les femmes et les enfants, trop souvent victimes silencieuses des conflits. Face à cette réalité douloureuse, les évêques lancent une invitation ferme et résolue à devenir les bâtisseurs d'un avenir meilleur. Soyons les architectes de l'Afrique que nous voulons, une Afrique meilleure, faite de joie et d'espoir, écrivent-ils. Pour eux, l'Église catholique n'est pas spectatrice. Elle est partie prenante du combat pour la justice, la paix et la dignité humaine, en particulier aux côtés des pauvres et des marginalisés. En écho aux récentes exhortations du pape Léon XIV et dans la lignée du pape François, les prélats réaffirment l'engagement de l'Église à défendre les plus faibles et à contribuer à un développement authentique du continent. Le message se souvient du cri retentissant de François lors de son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, en 2023, « Bas les pattes de l'Afrique ». Cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à dépouiller ni un terrain à piller. Que l'Afrique soit l'acteur de son propre destin. Ces paroles, disent les évêques, demeurent d'une brûlante actualité. Elles doivent être reprises et portées à l'échelle internationale, afin que l'Afrique ne soit plus réduite à un rôle passif ou instrumentalisé dans l'ordre mondial. Par ailleurs, le CIM rappelle son engagement concret à travers sa commission Justice, Paix et Développement, JPDC, qui travaille de concert avec le bureau de liaison à Addis Abeba pour porter la voix de l'Afrique dans les instances nationales, continentales et internationales. En février dernier, la participation du CIM-JPDC à un atelier organisé au siège de la Commission de l'Union africaine sur le rôle des communautés religieuses dans la justice réparatrice a donné lieu à un appel solennel pour la reconnaissance et la réparation des torts subis par les Africains et les personnes d'ascendance africaine. Dans un ton à la fois pastoral et politique, les évêques lancent un appel large, non seulement aux dirigeants africains mais aussi à la communauté internationale, pour qu'ils œuvrent en faveur d'une justice véritable. Cela passe, selon eux, par la lutte contre toutes les formes d'exploitation, qu'elles soient économiques, humaines ou environnementales, mais aussi par un effort de réparation, de mémoire et de réconciliation. Ils dénoncent notamment l'exploitation illégale des ressources naturelles, les traitements inhumains et dégradants, et les traumatismes psychologiques persistants que subissent tant de populations africaines. La dignité humaine, affirme-t-il, n'est pas négociable, et chaque vie mérite d'être protégée et honorée. Reprenant le thème de l'année jubilaire 2025 proclamé par l'Église catholique, les évêques s'identifient comme « pèlerins de l'espérance », appelés à bâtir des ponts, à réduire la pauvreté, à promouvoir la paix et à sauvegarder la création. Ils citent l'encyclique Laudato Si du pape François, soulignant l'urgence de prendre soin de la « maison commune » qu'est la terre, et insistent sur la nécessité d'une conversion écologique profonde à l'échelle du continent africain. En conclusion, le message du CIM est une exhortation à la conscience, à l'engagement et à l'espérance. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à l'action spirituelle, mais d'un manifeste pour une Afrique réconciliée avec elle-même, debout, forte, actrice de son propre destin. Les évêques africains invitent tous les croyants et au-delà, tous les citoyens à dépasser la résignation et à entrer dans une dynamique de construction, où justice, dignité, mémoire et espérance tracent ensemble les contours de l'Afrique de demain.